Bilan des opérations téléphoniques de la journée. Ce matin, Jean-Luc Mélenchon, au téléphone, un entretien cordial. Vous savez, ce que je trouve dommage dans ces discussions, c'est que là, ça fait 1 jour et demi, 2 jours qu'on parle d'Arnaud Montebourg, d'Anne Hidalgo, et en fait, on ne parle pas du peuple de gauche, on ne parle pas des gens. On en a parlé dimanche dernier après le meeting de Jean-Luc Mélenchon, on avait beaucoup parlé. Après le meeting de Jean-Luc Mélenchon, vous avez raison. Mais là, en fait, ces discussions-là, elles ne concernent pas les gens. J'étais à Roubaix hier, il y a 40% de taux de pauvreté. Il y a une personne sur 2 qui vit avec moins de 1 000 € par mois. Enfin, je veux dire, ces discussions-là, vous pensez que... Et après, on s'étonne que les gens se disent, mais ils servent à quoi ceux-là, à part parler et regarder leur nombril? Je vous pose la question différemment, mais elle se pose aussi, ces discussions, parce que, visiblement, pour l'instant, personne à gauche n'incarne la défense de ces gens dont vous parlez aujourd'hui, à Roubaix ou ailleurs. Mais dans les sondages. Oui, exactement. Oui, mais ça y est, pour l'instant. Mais c'est les sondages qui font la loi ici, maintenant? C'est les sondages qui font la démocratie? C'est une tendance, c'est une photo de l'instantané. Je sais bien que vous, mais moi, en tant que militant politique, bien sûr, en tant que journaliste, je peux comprendre. En tant que commentateur, ok, il n'y a pas de mal. Et d'ailleurs, on les regarde, les sondages. Mais ils font pas la loi. C'est la raison de votre présence ici. C'est pas des sondages à 50% de participation où les classes populaires sont absentes qui vont décider. En tout cas, je le dis pour la France Insoumise, je préfère être honnête avec les gens, qui vont décider de notre positionnement politique, enfin. C'est pas les sondages qui décident de la démocratie. Si on commence à se coucher face à ça, mais vous étonnez pas que les gens derrière, ils vous regardent bizarrement, quoi, dans la rue. Donc il y a un moment, en fait, l'unité. Moi, je le prends avec sérieux, hein. C'est pas une question bête, je le prends pas avec arrogance. Mais l'unité, il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui la font. Au meeting de Jean-Luc Mélenchon, on a installé un parlement de l'Union populaire, où il y a des gens qui sont venus de tous les horizons de la société civile. Je pense à Aurélie Trouvé d'Attaque. Je pense à d'autres gens d'autres organisations, par exemple à Thomas Porte, qui était porte-parole de Sandrine Rousseau lors de la primaire des Verts. Il y a des écrivains, je pense à Annie Ernaux. On fait cette unité-là. On l'a fait déjà, pardon. Des fois, ça me fait rire de recevoir des leçons d'unité, alors qu'on vient de le faire. On vient d'installer plus de 200 personnes dans un parlement de l'unité populaire qui n'était pas à la France Insoumise à la base. Donc je pense que l'intérêt aujourd'hui, c'est quand même de parler aux gens. Voilà. C'est pas les sondages qui font la loi, c'est à nous d'avancer des propositions. Et nos idées sont fortes. Il y a une urgence sociale. Roubaix, 40% de taux de pauvreté. À Waterloo, au-dessus, les gens, ils bossent dur pour des salaires de misère. C'est à eux qu'il faut parler. Céline Hervieux, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent que si Anne Hidalgo a fait cette proposition de primaire, si Arnaud Montebourg aujourd'hui tente de trouver l'union, c'est parce qu'en fait la candidature, notamment d'Anne Hidalgo, n'imprime pas. Et qu'elle a du mal et que c'est une façon pour elle de jeter l'éponge? Mais pas du tout, Anne Hidalgo, vous savez, elle a lancé un grand tour de France. Qu'est-ce qu'elle a entendu sur le terrain? Des électeurs de gauche, précisément ces gens dont vous parlez, M. Guiraud, qui lui disait mais si vous n'êtes pas rassemblés, de toute façon, vous n'arriverez à rien. Donc c'est vous qui ne voulez pas entendre. Et si vous croyez vraiment dans l'urgence de la situation que vous dénoncez, eh bien prenez vos responsabilités, participez à la primaire. Qui sait, peut-être que Jean-Luc Mélenchon gagnera cette primaire. Mais en l'état, vous n'arrivez à rien. Donc moi, j'ai adhéré au Parti Socialiste, pas uniquement pour faire de la contestation dans l'ombre, d'accord? Notre objectif, c'est vraiment de changer la vie des gens. Et pour ça, il faut respecter le système actuel de la Ve République, qui est celui du scrutin et du passage au second tour. Donc c'est incroyable que vous ne vouliez pas voir ça. Et moi, je vais vous dire, ma génération, celle des moins de 30 ans, qui est directement concernée par les mesures politiques qui vont être prises dans les 10 prochaines années. Parce que Jean-Luc Mélenchon, avec tout le respect que je lui dois, sa vie politique, sa vie tout court, elle est plus ou moins derrière lui. C'est notre génération qui est concernée. Donc de voir que la décision, elle se prend par les chefs de parti et non pas par les militants. Faites un sondage au sein de la France Insoumise pour savoir qui sont ceux qui appellent à ce rassemblement. La réponse de Nabil Guiraud et puis j'irai vers Christophe Magne après. En 2017, il y a une primaire, d'accord? Il y a quelqu'un qui est sorti, qui s'appelle Benoît Hamon, qui s'est fait trahir par tout le monde. Excusez-moi, quand le 22 novembre, Anne Hidalgo nous dit « Je ne sais plus si Jean-Luc Mélenchon est vraiment de gauche », quand un an avant, elle nous dit « Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment républicain », vous voyez, on a un peu peur de se retrouver avec un coup de couteau dans le dos si on gagne. Je vous le dis honnêtement. Oui. Parce qu'il y a un moment, il y a pire que la dispersion, il y a la confusion. Nous, on est clair dans notre démarche. Voilà, on n'est pas sectaire, mais on est clair. On a cette cohérence-là de dire, écoutez, ça fait 1 an qu'on parle d'unité, d'accord? Moi, je veux bien la primaire populaire. J'ai vu ce que c'était. La primaire populaire, c'est 9 candidats sur 10 qui ne veulent pas être candidats. C'est quand même étrange. Et après, on nous dit, alors vu que c'est plus une primaire, ça devient une investiture populaire, c'est-à-dire que cette primaire qui n'est plus une primaire va soutenir des candidats contre leur gré, mais bon, pourquoi pas? Et maintenant, ça redevient une primaire. Mais vous voyez bien que les gens, quand ils regardent ça, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Avancez vos idées, avancez vos propositions. Vos idées, en plus, la social-démocratie,
c'est pas un courant d'idées débile. Enfin, je veux dire, moi, je renie pas l'histoire du Parti socialiste ou d'Europe Écologie Les Verts, de la social-démocratie. Je dis juste qu'aujourd'hui, on a besoin d'une sortie radicale. La problématique, voilà, c'est toujours le rassemblement politique, derrière moi. C'est un peu le slogan de chaque candidat. On voit bien les deux stratégies différentes. C'est d'un côté vouloir rassembler les Français de gauche pour hisser Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, et de l'autre, vouloir rassembler les formations de gauche pour parler à ce peuple qui, pour beaucoup, s'abstient, et pour d'autres, partent même parfois vers les extrêmes. Au-delà de tout ça, on a quand même l'impression de gauche irréconciliable, pour reprendre la formule de Manuel Valls. Et moi, je pense que tout commence en 2022. C'est que 2022, c'est forcément la fin de quelque chose, la fin d'un PS construit par Mitterrand en 71, la fin aussi du parcours de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est son dernier combat présidentiel, et donc le début d'autre chose pour vos générations. Et de trouver le chemin du pouvoir pour permettre aux Français les plus défavorisés, un jour, d'être servis par les politiques menées. Tels que sont les modes de scrutin, ça passe forcément aujourd'hui par l'union. L'union des leaders, l'union des partis. Est-ce qu'on peut avoir de nouveaux modes de scrutin, de nouvelles institutions qui permettent de contourner cela ? Pour l'instant, on ne voit pas comment. Mais vous savez, attendez, en 2017, on était avec le Parti communiste, juste le Parti communiste, on fait 19%. Aujourd'hui, à 19%, vous êtes au second tour. Mais je dis ça comme ça, parce qu'il ne suffit pas d'accéder au second tour par ailleurs, il faut aussi gagner. On a proposé aux communistes, on leur a envoyé une lettre, on leur a proposé notamment un accord pour les présidentielles et pour les législatives qui consiste d'abord à protéger nos élus sortants. C'est l'énergie. 10 secondes et après. Le premier ennemi de la France insoumise, en fait, ce n'est pas Emmanuel.